Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, les Lévites dans leur champ. Lisons Néhémie 13, versets 10 à 14. À quelle situation Néhémie cherche-t-il à remédier ici? Néhémie 13, versets 10 à 14. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Mattania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Les chantres, les portiers et d'autres serviteurs du temple durent retourner travailler dans leurs champs afin de nourrir leur famille, car l'œuvre pour Dieu n'était pas soutenue financièrement. Tout le système des dîmes et des offrandes qui avait été établi avec autant de soin était à présent en ruine. Néhémie dut tout recommencer. Le fait qu'il jette tout ce qui se trouve dans la salle montre son désespoir. Non seulement le temple avait été profané, mais on avait mal employé les offrandes. Aussi le peuple avait-il tendance à se relâcher dans ses libéralités. Il avait perdu son zèle et sa ferveur, et il payait ses dîmes à contre-cœur. Le trésor de la maison de Dieu était insuffisamment pourvu. De nombreux chantres et d'autres officiants du service du temple, mal rétribués, avaient quitté l'œuvre du Seigneur pour travailler ailleurs. Texte tiré du livre Prophètes et Rois à la page 510, livre écrit par Ellen G. White. Il est fascinant de voir que tout Juda se rassembla et rebâtit ce qui avait été détruit. Le peuple était dans le camp de Néhémie contre Tobia et Eliashib, car ils prirent certainement conscience que Néhémie faisait tout ce qu'il pouvait pour le bien du peuple. De plus, Néhémie confia les positions de surveillance des magasins à des hommes qu'il considérait comme fidèles et dignes de confiance. Ils reçurent la responsabilité de recueillir les dîmes et les offrandes, en s'assurant que les biens étaient stockés comme il fallait et en distribuant les ressources aux personnes qui convenaient. En d'autres termes, Néhémie intervint et déracina apparemment d'un seul coup le système mis en place par ses dirigeants corrompus. Bien que Néhémie eût nommé des hommes fidèles pour l'organisation du temple, le grand prêtre corrompu, Eliashib, ne perdit pas son poste, car il lui avait été légué à travers la descendance d'Aaron. Son travail dans le temple dut être pénalisé par les mesures de Néhémie, qui en avait nommé d'autres pour s'occuper de certaines des responsabilités du grand prêtre, mais il demeurait le grand prêtre. Néhémie avait prié ainsi: « Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité dans la maison de mon Dieu et pour ses observances. » Néhémie 13, verset 14. Qu'y avait-il de tellement humain dans cette prière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.